On est sur l'étude eschatologique ou l'étude de la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Quand, comment et pourquoi? Ce sont des questions simples, mais lorsque l'on aborde ces questions-là, eh bien on a besoin de réponses. Nous avions donc dit la précédente fois que nous allions aborder cette structure. La première chose, nous allons parler de ce qui est sûr dans la parole de Dieu, des choses pour lesquelles il n'y a pas de discussion dans la parole, ou la parole dit c'est comme ça, ce sont des faits. On ne discute pas sur des faits, on discute sur des idées et des théories. Il y aura, et la troisième chose qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, si le Seigneur le permet, y aurait-il plusieurs retours de Jésus-Christ et arriver, si on arrive ce soir, à l'église sera-t-elle enlevée avant ou après la grande tribulation? Ça serait vraiment magnifique. Donc on va essayer d'accélérer un peu sur le deuxième point, certitude des faits, et les difficultés eschatologiques, c'est les difficultés qui sont liées à ces versets-là. Nous les abordons au fur et à mesure et on espère alors les prochaines fois qui vont rester, on va essayer de terminer. Nous avions vu ensemble Jésus-Christ reviendra, c'est une certitude. Nous avions déjà vu aussi la fois passée, tout le monde le verra. C'est aussi clairement dans la parole. L'église n'est pas enlevée sans qu'il y ait son de la trompette. Gardez bien ça à l'esprit. L'enlèvement de l'église se fait au son de la trompette. C'est pas avant. Il faut qu'il y ait la trompette. La trompette qui va faire l'église part. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc voilà. Maintenant, on va aborder un point essentiel. Y aurait-il plusieurs retours de Jésus-Christ? Puisque c'est là, en réalité, une des questions essentielles quand on commence à rentrer dans l'étude de la fin des temps. Après cette étude, nous allons commencer à lire le livre d'Apocalypse, mais il est important d'avoir une idée, de savoir comment est-ce que les choses se déroulent. Puisque la manière dont on comprend les prophéties et la manière dont on croit sur les prophéties de la fin de temps, ça va déterminer et qui va aussi guider notre manière de croire. Hein, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse aborder cette étude. Et donc, à la question, y aurait-il plusieurs retours de Jésus-Christ? La réponse est non. Il n'y a pas plusieurs retours de Jésus-Christ. Pourquoi? Premièrement, parce que les croyants seront sur la terre ce jour-là. 1 Corinthiens 1,7, nous venons de le lire. On vient de le lire dans 1 Corinthiens 1,7. 1 Corinthiens 1, verset 7. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y en aura qui seront dans la honte et qui vont être éloignés. La Bible dit que vous ne soyez pas, dans un autre passage, que vous ne soyez pas ce jour-là dans la confusion. Donc, les chrétiens sont sur la terre lorsque le Seigneur vient. Ils sont présents. Deuxième raison, le jour du Seigneur est un jour de joie pour les justes et de jugement pour les méchants. Parce que la Bible dit que c'est au son de trompette. Or, avant qu'il y ait les trompettes, il y a les 7 sceaux. Et on va voir après, pour les trompettes, les sceaux comme les trompettes et les coupes, ce sont des jugements, des châtiments de Dieu sur la terre. Mais c'est aussi un moment où le millénium et le noce de l'agneau vont commencer. Donc c'est un moment de jugement pour les non-croyants sur la terre, mais c'est aussi un moment de joie et de récompense et de délivrance pour les chrétiens. Donc, y aurait-il plusieurs retours de Jésus-Christ? Non, il n'y en a pas plusieurs. Alors, c'est ici que je demande juste un peu plus d'attention. Je vais expliquer tout ceci. L'église sera-t-elle enlevée avant ou après la grande tribulation? Parce que ça, c'est la question qui est actuellement d'actualité quand on veut parler de l'enseignement sur la fin des temps. C'est de savoir, est-ce que l'église va passer à travers la tribulation, la grande tribulation, où l'église sera enlevée avant la grande tribulation? Il y a des gens qui vous disent que les chrétiens seront en un clin d'œil, ils seront enlevés et
après seulement vient le jugement sur la terre pendant une période de 7 ans et ainsi de suite. Donc, il y a deux grandes théories. Ça, il faut savoir, il y a deux grandes théories. Il y a ce qu'on appelle des pré-tribulationnismes, hein, c'est une théorie, pré-tribulationnisme. Et il y a une deuxième théorie qu'on va voir, qu'on appelle le post-tribulationnisme. Le mot qu'on retrouve dans les deux, c'est tribulation, pré-tribulationnisme ou post-tribulationnisme. C'est deux mots. Ce qui est important de savoir, c'est que ou bien c'est pré-tribulation ou post-tribulation. Hein, ça, vous pouvez simplifier. Alors, pré, ça veut dire avant la grande tribulation. Post, ça veut dire après la grande tribulation. Ce sont les deux théories. La première théorie, pré-tribulation, ça veut dire on est enlevé avant de passer à la grande tribulation. C'est ça le pré-tribulationnisme. Et le post-tribulationnisme, c'est on passe à travers et l'Église est enlevée après la grande tribulation. C'est ça, en simple. D'accord? Alors, les gens qui croient à cette théorie du fait que l'Église, au pré-tribulationnisme, disent les croyants sont enlevés avant la grande tribulation à l'insu des païens. C'est-à-dire que les païens ne se rendent pas compte que les chrétiens ont disparu de la terre. Ça, c'est ce que ces gens disent. Okay? C'est pas une théorie que nous défendons, en tout cas au regard des Écritures. C'est pas la théorie qu'on défend ici à Jésus source de vie, mais c'est une théorie qui est prêchée dans d'autres endroits, et nous voulons voir à ça, comprendre, et puis mettre ça sous la lumière de la parole. Donc ils disent que les chrétiens sont enlevés de toute la terre. Donc il y en a quand même quelques millions. Ils disparaissent de toute la terre et il n'y a personne qui s'en rend compte. Ni le CNN, ni la BBC, ni le Jeune Afrique, ni la RTL, ni le RTBF, ni les radios locales. Il n'y a personne qui se rend compte que les chrétiens ont disparu. Donc même les membres de ta famille ne se rendent même pas compte que tu as disparu. Ça me paraît irréaliste comme idée, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit quelque part dans les Écritures, ne vous laissez pas perturber dans votre bon sens, parce que l'enseignement sur l'eschatologie nécessite et demande d'avoir quand même un minimum de bon sens et d'arrêter de croire à des choses qui sont folles, puisque là il s'agit d'une folie. On ne peut pas imaginer que tu sois enlevé et que ton mari ou les membres de ta famille qui ne sont pas chrétiens ne s'en rendent pas compte. Ça n'a pas de sens. Déjà, si vous êtes une femme et que c'est vous qui faites à manger à la maison et que les membres de la famille ne sont pas chrétiens, ben ils vont tout de suite s'en rendre compte que maman n'est pas là ou ma femme n'est pas là parce que j'ai faim. Elle est où? Et le fait, c'est que ça va se répéter dans beaucoup de maisons. Et donc finalement, les gens vont se poser des questions et ça sera un phénomène, ça doit être un phénomène national, international, voire. Donc c'est déjà la définition, le sens de la théorie, elle est complètement irrationnelle, elle est dépourvue de bon sens. Alors, il y a deux passages bibliques sur lesquels ils se basent pour dire que les chrétiens seront enlevés avant la grande tribulation. Donc c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Donc ce sont vraiment leur cheval de bataille pour défendre cette théorie. Donc on va lire qu'est-ce que la parole nous dit dans ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ok? Mais ce passage ne me dit rien de plus. Ça me dit simplement
que je serai enlevé dans les airs, que je serai avec le Seigneur, mais il ne s'agit pas ici de la tribulation. Par contre, verset 16, on a ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressuscitent. Donc tu vois ici, parce que eux lisent essentiellement le verset 17, mais ils ne te lisent pas le verset 16, qui te dit au son de la trompette. Il faut que la trompette, on verra plus tard quelle trompette, mais il faut que la trompette sonne avant que Jésus-Christ ne vienne enlever l'Église. Mais avant que la trompette n'a sonné, il y a eu déjà les 7 sceaux qui ont été ouverts, qui sont des fléaux sur la terre. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Oui, je suis d'accord. Mais ce verset ne dit rien sur la grande tribulation. Elle ne dit rien si on va passer à travers ou pas. Donc, tu te demandes finalement, mais sur quoi ces gens se basent pour pondre et défendre cette théorie? Eh bien, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre d'abord d'où vient cette théorie. Parce que chaque théorie a toujours une source. Et cette doctrine, il semble, d'après mes recherches, cette doctrine, elle est récente quand on parle à l'échelle de l'histoire de l'Église. Depuis que l'Église existe, depuis plus de 2000 ans, cette histoire, elle est récente parce que ni les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les apôtres, et aucun réformateur, donc tous ceux qui ont commencé l'Église protestante, ne connaissaient et parlaient de cette théorie. Cette théorie a vu le jour que vers les années 1830, dans l'histoire de l'Église, c'est en 1830 environ, autour de cette date-là, que cette théorie a vu le jour. Donc c'est assez récent, quand on prend les 2000 ans de l'existence de l'Église, 1800, on est en 2000, il n'y a pas plus de 3 siècles. Il n'y a que 2 siècles et quelque chose, et des poussières, que ces théories circulent. Alors, qui est l'auteur de cette théorie? Dans mes recherches, eh bien, il y a d'abord un jésuite espagnol qui s'appelle Manuel de la Cunza y Diaz. Ce jésuite défendait en fait l'idée que seuls ceux qui prenaient l'Eucharistie à l'Église catholique allaient être enlevés 45 jours avant l'enlèvement de Jésus-Christ. Tout ça, cette théorie, pourquoi est-ce qu'il a émis cette théorie? Parce que à cette époque-là, les pères ou ceux qui dirigeaient les églises protestantes croyaient et défendaient que le pape était l'antéchrist. Et alors le jésuite, qui est un catholique, a émis cette théorie pour dire, mais l'église sera enlevée avant que l'antéchrist n'arrive. C'est ça l'idée qu'il y a derrière cette théorie. Puisque les pères réformateurs, que ce soit Calvin, que ce soit Luther et autres, croyaient et défendaient de manière acharnée que le pape était l'image qui représente le système de l'antéchrist. Et donc ce jésuite, pour essayer d'étouffer, il a défendu une idée qui n'a aucun fondement. Et ensuite, il y a une certaine, une madame Margaret, une fille Margaret MacDonald, qui est de l'église catholique apostolique en Écosse, qui, elle,
comme vous savez, certaines personnes qui sont à l'église catholique disent « J'ai eu une vision, j'ai vu Marie. J'ai eu une vision, j'ai vu ceci, j'ai eu cela. » Eh bien, cette fille a eu une vision, et dans cette vision-là, on lui dit que l'enlèvement de l'église serait secrète. Donc c'est là que la notion de que personne ne va savoir est entrée dans cette théorie. C'est à partir de cette dame, ou cette fille, qui a eu soi-disant cette vision, cette révélation. Assez dangereux et très curieux. Et c'est par la suite que Darby, vous connaissez tous la Bible Darby, et bien monsieur Darby, lui a amélioré un peu cette théorie, et il a aussi commencé à répandre cette théorie en faisant un lien avec les 70e semaines de Daniel. Ok? Mais il ne donne pas, il n'arrive pas à résoudre un certain nombre de problèmes qui se cachent derrière la 70e année de Daniel. Et ceux qui se sont basés sur cette théorie sont aussi ceux qui ont donné des dates à quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Parce qu'ils ont essayé de fixer une date à quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Et c'est parti à cause de ces fondements de l'enseignement. Et c'est finalement M. Scofield, tout le monde connaît la Bible Scofield, eh bien c'est M. Scofield qui lui finalement aux États-Unis a répandu et a généralisé cette théorie à travers ces Bibles qu'il produisait et qu'il commentait. Scofield, pour la petite histoire, c'était le fils de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et il a participé à la guerre et puis après il a travaillé comme juriste et pour des problèmes d'escroquerie il a été mis en prison. Ce monsieur Scofield, après qu'il a été mis en prison, eh bien il a rencontré des sœurs qui l'ont prêché l'évangile, il s'est converti. Après qu'il s'est converti, il a commencé à s'investir dans les choses de Dieu et 3 ans après qu'il est sorti de la prison et qu'il croyait aux choses de Dieu et qu'il servait Dieu, on l'a nommé pasteur d'une église. Après 3 ans, ça semble très peu pour quelqu'un qui est dans la foi de devenir pasteur d'une église. Et 4 ans après, eh bien, son mariage ne se passe pas bien, il divorce, et puis il se remarie la 5e année, et à la 6e année, après qu'il est chrétien, il a repris les études de Darby, et en reprenant les études de Darby, il a commencé à développer aussi sa propre vision des choses sur le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est assez incroyable qu'aujourd'hui, qu'on parle et qu'il y ait des gens qui croient à cette théorie que l'Église sera enlevée avant de passer par la grande tribulation. C'est une théorie dangereuse parce que ni les apôtres, ni ceux qui, les apôtres qui ont suivi les premiers apôtres, ni les réformateurs de l'Église protestante ne croyaient en cette théorie. Ils n'avaient même pas connaissance, ils ne la connaissaient même pas. Et donc c'est vraiment très dangereux de se lancer dans cette théorie qui tire ses bases chez les jésuites catholiques en une soi-disant révélation et qui finalement essaye de trouver un sens biblique mais ne la trouve de toute façon pas par des artifices qui ne tiennent pas la route. Donc ça c'est le pré-tribulationnisme. Donc c'est on ne passe pas par la tribulation, on est enlevé avant. Cette théorie, elle est purement démoniaque. Elle n'a pas de fondement biblique. C'est vraiment une théorie que les pères de l'Église ne connaissaient pas. Alors, qu'est-ce que nous défendons dans les Écritures? C'est, d'après les Écritures, nous défendons que les croyants traverseront la grande tribulation et à l'arrivée du Seigneur, sera la délivrance de l'Église. C'est ça ce que nous croyons ici en Jésus sourd de vie. Et les bases bibliques du post-tribulationnisme, eh bien nous avons dans Matthieu 24, 29,
on a que la tribulation précède l'enlèvement, au verset 31. On a la tribulation qui vient avant l'enlèvement. Jésus-Christ l'a dit. Zacharie 14, verset 4 et le verset 6 et 7. Et au verset 6, on te dit, il n'y aura point de lumière. On te dit, ça sera un jour froid et de glace, hein, qui confirme la perte de la puissance du soleil. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Donc, ça ne sera pas 2 jours. Le jour de l'Éternel sera un jour. Donc, deuxième point, dans Jean 17, verset 11, Jésus fait la prière et il dit, quand il prie pour les disciples, il ne dit pas à Dieu, à son Père, d'enlever les disciples, mais il dit que le Père ne ôte pas les disciples du monde, mais qu'il les préserve du mal. Une deuxième référence biblique qui défend que nous passons à travers la grande tribulation. Troisième référence, parce que nous devons nous baser sur les Écritures. Apocalypse chapitre 3 verset 10, la Bible dit que Dieu nous gardera au jour de l'épreuve. Ça veut dire qu'il ne nous enlève pas de l'épreuve, il ne nous épargne pas de l'épreuve, mais il nous garde, il nous préserve le jour de l'épreuve. Hein? Pourquoi? Parce que il faudrait comprendre aussi que Israël est un outil pédagogique pour l'Église aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu a-t-il délivré le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte? Eh bien, il y a eu des plaies. Il y a eu des jugements sur l'Égypte. Il y a eu 10 plaies. Mais pendant qu'il y avait les jugements sur Égypte, est-ce que Israël était en Égypte ou il n'était pas en Égypte? Israël était en Égypte. Pendant que Dieu entrait en jugement avec Pharaon, l'image de l'Antéchrist, et qu'il rentrait en jugement avec le peuple, l'image du monde qui se conforme au Pharaon, ou qui se conforme à Satan sur la terre. Et donc, mais Dieu rentrait en jugement avec l'Égypte, mais en même temps, il préservait le peuple d'Israël. Et on a vu que la dernière délivrance du peuple d'Israël, c'était celui de la mort, et nous avons vu que le sang avait protégé. Donc, Israël était bien en Égypte pendant que Dieu jugeait l'Égypte. Et donc, par parallélisme, et en considérant bien que l'Israël est l'outil pédagogique de Dieu pour enseigner les temps de la fin, eh bien on comprend aussi que Dieu va rentrer en jugement avec la terre, et l'Église sera présente, mais Dieu va la préserver, la garder, comme il avait gardé et préservé Israël dans l'Égypte. C'est dans le pouvoir de Dieu de faire ce chose. Et puis on a dans 2 Thessaloniciens verset 2, verset 1 et 3, eh bien, on va le lire dans 2 Thessaloniciens. Il est important que la parole puisse défendre son propre point de vue et ne pas, il faut savoir questionner la parole et laisser la parole répondre aux questions qui lui sont posées. Hein? L'Église sera-t-elle enlevée avant ou après la grande tribulation? Mais la Bible répond à sa propre question. 2 Thessaloniciens, verset 2, chapitre 2, versets 1 et 3. Donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est-à-dire que celui qui étudie les choses de l'eschatologie et de la fin des temps doit avoir un minimum de bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Rappelez-vous, cette jeune mademoiselle de l'église catholique apostolique de l'Écosse est venue avec une inspiration ou une révélation. Eh bien, la Bible dit, ne vous laissez pas troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qu'il semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car, écoutez bien,
car il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est la première chose qui doit arriver dans le scénario. Paul dit clairement, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est la première chose. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, on ne vit pas encore la vraie apostasie. On voit des chrétiens qui sont hypocrites, ceux qui ont renié le sens et la puissance de l'évangile, mais on n'a pas encore vu la vraie apostasie. Et à mon sens, l'apostasie, c'est-à-dire les gens qui vont abandonner la foi, va se dérouler au moment où il va y avoir sur la terre un événement qui va causer l'abandon de la foi. Et je suis personnellement persuadé que le diable, menteur comme il va fabriquer un mensonge qui sera tellement gros et grand que ça va faire que les gens vont dire « Mais les choses de Dieu là, ce n'est plus vrai parce que regarde ce qui se passe. » À mon sens, ce n'est pas innocent que les scientifiques essayent de trouver la vie hors de la Terre. Je suis persuadé qu'il y aura un mensonge tellement grand du style « On a trouvé la vie ailleurs de la Terre, on peut vivre ailleurs de la Terre. » Un mensonge de cette ampleur pourrait conduire une masse de chrétiens à abandonner la foi et de dire mais finalement la Bible s'est dépassée. Et ça, je vous garantis, ça va arriver que les gens vont dire que la Bible s'est dépassée. Je ne sais pas quel événement va causer l'apostasie, mais il doit y avoir un événement ou une série d'événements qui vont se dérouler sur la terre qui vont faire que les gens vont dire que la Bible s'est dépassée pour pouvoir abandonner la foi. C'est pour ça que la Bible dit celui qui vaincra ou qui persévérera jusqu'à la fin. Il faudra persévérer. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Nous l'avons vu la dernière fois, les premiers chrétiens, quand on leur avait dit le jour du Seigneur paraîtra comme une éclair où on le verra de tout partout, de l'extrémité de la terre d'un côté à l'autre. Pour ces gens, ça devait être une folie. Comment est-ce qu'une telle chose est possible? Or, pour nous, avec la technologie d'aujourd'hui, on comprend qu'un événement qui se passe aux États-Unis peut se vivre en même temps en Belgique ou en Europe. Tout simplement à cause de la technologie des médias et tout ce qu'il y en a comme outil. Mais les gens de l'époque, lorsqu'on leur a écrit ceci, ils n'avaient pas cette technologie. Et les gens, je peux m'imaginer les gens de leur époque qui se moquaient d'eux et qui leur disaient « Mais vous êtes stupides, comment est-ce que vous pouvez croire à quelque chose comme ça ?» Mais nous, aujourd'hui, on comprend mieux ces choses parce qu'on a les outils qui nous permettent de mieux comprendre. Mais ces gens-là, pas. Mais ils ont persévéré dans la foi. Si nous pouvons prendre comme modèle ces premiers chrétiens et de persévérer dans les paroles du Seigneur et de ne pas perdre foi à cause de ce que les gens pourront dire autour de nous. Et n'oubliez pas, le diable est un menteur. Et donc, la Bible continue dans le scénario. Ne pas vous laisser ébranler. Il faut que l'apostasie vienne premièrement. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Voilà. La deuxième chose qui doit se dérouler, après qu'il y a eu l'apostasie, il faut qu'il y ait l'impie. Il faut que l'antéchrist vienne sur la terre. Je continue la lecture puisque c'est jusqu'au verset 3. L'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et donc tu vois bien que il faut que ces choses se déroulent d'abord, avant que Jésus-Christ revienne. Alors, ceux qui défendent la théorie qu'on ne va pas passer avant la tribulation disent ceci au verset 6. Maintenant, vous savez ce que le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Mais, alors il dit, ce qui le retient, c'est l'Église et c'est le Saint-Esprit. Mais la Bible ne le dit pas. On ne le sait pas. La Bible dit tout simplement
que ces gens-là, les gens de Thessalonique, eux savaient, puisque Paul leur dit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Eh bien, peut-être il nous manque de l'information que eux avaient, mais ce n'est pas sur des points d'interrogation que je peux baser une théorie. Je base mon point de vue sur des faits bibliques et pas sur des spéculations, sur ce que peut être ce qui le retient, puisqu'on ne sait pas ce qui le retient. C'est nulle part identifié ce qui le retient. On spécule, on pense. 1 Thessaloniciens, verset 4, le chapitre 4, versets 15 et 18. Et nous sommes en train tout doucement de conclure ici. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 et 18. La Bible dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés au ciel. Nous l'avons vu. Petite remarque, ce livre de 1 Thessaloniciens a été écrit en l'an 51. En l'an 51. Ensuite, ce verset qui parle de l'enlèvement doit être couplé avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52 et avec Apocalypse chapitre 11 versets 15 et 19, puisqu'on parle de la même chose mais à des endroits différents. Et la règle d'une bonne interprétation des Écritures, c'est que les passages obscurs ou les passages où il y a des points d'interrogation doivent être éclairés et expliqués sur base des passages qui sont clairs. Et c'est ce que nous faisons ici, c'est que le verset 6 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, lui il est éclairé dans son ensemble sur base des autres passages. Et donc, on vient de lire 1 Thessaloniciens, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, Corinthiens chapitre 15, le verset 52, la Bible dit ceci. Voici, je vous dis un mystère, nous ne serons pas tous, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, lui, il a été écrit en l'an 56. Dans 1 Thessaloniciens, on te dit, au son de l'archange, lorsque la trompette sonnera, en l'an 51. En l'an 56, c'est-à-dire il y a 5 ans qui séparent les deux livres, on aurait tendance à croire il y a comme une précision de l'apôtre sur l'enseignement sur la fin des temps. L'apôtre dit au son de la dernière trompette. L'apôtre Paul est très clair ici. C'est au son de la dernière trompette que l'Église est enlevée pour être transformée et changée et être avec le Seigneur pour toujours. Au son de la dernière trompette. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 11, dans le premier module d'Apocalypse, chapitre 11, versets 15 et 19, vous avez le son de la dernière trompette qui est sonné et comment le ciel s'ouvre, le temple dans le ciel est ouvert et le royaume et la gloire est rendu à Jésus-Christ. Lisons ensemble parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis si nous lisons l'Apocalypse. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15 et 19. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans les ciels de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ.
et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et leur trône tombèrent devant Dieu sur leur trône, tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu. Verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes. Tu vois, le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement pour les nations, un jour de récompense pour les saints. Et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà. Ça, c'est au son de la 7e trompette. Mais attention, au son de la 7e trompette, il y a encore les 7 dernières coupes. Et à ça, dans les 7, donc lorsque la 7e trompette vient d'être sonnée, il y a aussi ce qu'on appelle les 7 tonnerres. Il y a encore toute une série de mystères qui doivent être révélés. Hein, les 7 tonnerres qui est scellés et qui seront révélés lorsque Jésus-Christ viendra, en tout cas lorsque la 7e trompette va sonner et que l'Église sera révélée, l'épouse sera manifestée. Alors, terminons avec un autre passage, Hébreux chapitre 9, verset 28. Puisque la parole, l'apôtre nous a donné suffisamment, en tout cas les apôtres nous ont donné le bagage nécessaire pour faire face à la fausse doctrine. Alors, Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, Jésus-Christ est venu une fois sur la terre pour payer le prix du péché. La Bible dit dans Hébreux ici, sans péché, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc la deuxième fois que Jésus-Christ apparaît sur la terre pour le salut des saints, c'est la seule et unique. Puisque c'est là qu'il vient et l'Église est transformée, l'Église est rachetée, l'Église est glorieuse. Les saints sont glorieux. Et donc le phasage est clair. Il est venu une fois et il reviendra une deuxième fois. Il ne vient pas 3 fois. Puisque les gens qui disent que l'Église ne passe pas dans la grande tribulation, l'idée derrière, c'est que l'Église est d'abord enlevée avant que Jésus ne vienne sur la terre. L'Église est enlevée et pendant 7 ans, pendant que l'Antéchrist est en train de faire son travail sur la terre et que Dieu est en train de juger la terre, l'Église pendant 7 ans est avec Jésus-Christ en train de recevoir leur récompense. Et après 7 ans, c'est là que Jésus-Christ et l'Église descendent sur la terre pour venir juger les gens qui sont sur la terre. Mais cette théorie n'a aucun fondement biblique. C'est là, il n'y a que des inventions, des fabrications. Et nous devons faire attention, nous ne fabriquons pas des théories, nous devons croire la parole. Nous ne devons pas croire aux théories. Alors, il y a une conclusion qu'on peut tirer dans Galates chapitre 1, verset 8, et puis on fera place aux questions. Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Voici ce que dit l'Écriture. On pourra même lire le verset 6 déjà. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est ce qui se passe avec cet évangile qui ne date que de 200 ans. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent altérer l'évangile de Jésus-Christ. Exactement. Exactement. Combien de gens n'ont pas abandonné la foi ou n'ont pas quitté l'Église parce qu'ils ont cru à cette théorie et finalement se sont rebellés contre la sainte doctrine. Mais si nous-mêmes, dit ici l'apôtre, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, dit la parole, anathème est le mot, qu'il soit maudit. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous met en garde. Déjà, en ce temps-là, il y avait des faux docteurs. De notre temps, il y a aussi des faux docteurs. Des faux docteurs qui prétendent connaître, qui inventent et imaginent des théories et des idées, des formules, mais qui n'ont pas de soutien dans la parole. Et la Bible dit que si quelqu'un vient te prêcher un évangile qui n'est pas dans la parole, cette personne est maudite. Donc nous devons faire, nous, très attention, que nous allons garder une sainte trajectoire. C'est celle des apôtres, puisque l'Église est construite sur le fondement des apôtres. Nous devons rester sur l'évangile que les apôtres nous ont prêché. Nous devons rester sur ce que le Christ nous a enseigné. Et dans ce qu'il nous a enseigné, c'est que l'Église passe à travers la grande tribulation. Et que le moment où le Seigneur va paraître est un moment de délivrance pour l'Église. Amen.